Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Danganronpa. Et nous allons tout de suite charger la partie, donc nous avons terminé le chapitre 3 et nous démarrons le chapitre 4. Oui. Oh. Léon a tué Sayaka. Monokuma a tué Junko. Puis Léon s'est fait exécuter. Puis Mondo a tué Chihiro. Et s'est fait ensuite exécuter. Ifumi a tué Taka. Puis Céleste a tué Ifumi. Puis elle s'est fait exécuter. Et ça nous amène à maintenant. Le matin suivant, dans la salle à manger, le jour suivant l'affaire de Céleste. Ah, il reste plus grand monde, hein. Ouais, il manque des gens, là. Alors maintenant, on n'est plus que 5 ici. Oui, parce que Byakuya et Toko viennent pas, visiblement. Juste un tiers du nombre de personnes au départ. La solitude est devenue ordinaire. C'est vrai. Mais pourtant... Ah oui, c'est vrai, on les avait vus se battre toutes les deux. Et apparemment, Sakura serait la taupe. En tout cas, elle communique avec Monokuma. Qu'est-ce que j'ai vu hier? Je ne comprends pas. Sakura est l'espion de l'instigateur? C'est vraiment le cas? Makoto, est-ce que tu vas bien? Non, je vais bien. Je ne peux pas en parler devant les autres. Si je faisais ça, on serait tous encore plus embrouillés. Ah, Kyoko, elle a des doutes, hein? Bon, dans ce cas, mangeons jusqu'à perdre connaissance. Peut-être gourmande, là. Tu veux dire quoi par « dans ce cas » ? Ben, regarde à quel point vous avez l'air tous effrayants. C'est sûrement parce que vous battez l'estomac vide, pas vrai? Si vous remplissez votre ventre, je suis certaine que ça va vous remonter le moral. Alors mangeons. Allons frire quelques poissons et donuts et mangeons jusqu'à ce qu'on ne tienne plus debout. Ah oui, elle adore les donuts, elle. Mais on se croirait dans Deep Impact, avec l'impact d'une météorite, des combinaisons de nourriture menant à l'extinction de l'humanité. Ok, j'ai pas trop compris, mais pour ça. Quoi? Ce sont tous les deux les meilleures ventes du petit déjeuner? Tout de même, la partie du « jusqu'à ce qu'on ne tienne plus debout » est un problème. Après avoir fini, nous devons aller explorer. Ah oui, c'est vrai, il y a un étage qui a dû se libérer. C'est vrai, puisque le procès de classe est terminé, de nouvelles zones se sont sûrement ouvertes. De plus, nous avons toujours Alter Ego. Ah, le truc dont t'es pas censé parler quand il y a des caméras. Nous n'avons pas encore assombré dans le désespoir. Ça devient compliqué quand même, hein? Elle a raison, nous devons aller de l'avant et penser à notre futur. C'est ça, penser à des choses heureuses, pas à des choses cyniques. Genre, si on pense à quand on sera sorti d'ici, ça marche? Quand tout sera fini, je pense que je voudrais renaître sérieusement. Et je veux dire renaître en quelqu'un de sérieux. Tu vas bien? On dirait que tu es sur le point de mourir quand tu dis ça. Je vais super bien, je vais pas mourir. Pourquoi ça? Parce qu'il y aura plus aucun meurtre. Ouais, t'y as échappé belle quand même, hein? Bon. Qu'est-ce qui te rend si sûr? Je l'ai prédit l'année dernière. Ça m'est venu comme ça, il n'y a pas de doute possible. À quel point tes prédictions sont-elles précises déjà? Je peux normalement atteindre 20 ou 30% si tout se passe bien. Ça me semble... Télépathe? Bah ouais, c'est pas comme si j'étais télépathe. Je peux pas tout le temps avoir raison. Je vous l'ai dit, ma divination c'est pas comme un de ces trucs occultes. La divination c'est pas de l'occulte? Bien sûr que non. La clairvoyance c'est de la clairvoyance. Ne mets pas ça dans la même catégorie que de la mutilation de bétail. Mutilation de quoi? Il parle d'une légende urbaine où des aliens enlèvent des vaches et les dissèquent pour leur recherche. Je sais pas comment tu fais le lien, toi. Parce que bon, à la limite, je pensais à sacrifice de poulet, mais... Non, tu appelles ça une légende urbaine? En fait, c'est réel. En fait, ça m'est arrivé. Bon, t'es une vache? Ça m'est arrivé un jour où je suis allé chercher un hamburger. C'était dans un endroit où j'étais jamais allé.
disaient que leur steak haché était du 100% pur bœuf. Alors j'ai pris un hamburger emporté et je suis retourné chez moi. Et en peu de temps, le ciel était rempli d'une mystérieuse lumière aveuglante. Oh, qu'est-ce qu'il raconte, lui. Une sorte de faisceau bizarre est sorti de nulle part et a fixé mon hamburger. Et au moment où le faisceau l'a touché, le burger a commencé à flotter en l'air. Et après, toujours en flottant, le burger a commencé à se défaire. Les morceaux ont simplement disparu pendant que le reste est tombé dans ma main. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le burger n'était pas 100% pur bœuf, il devait y avoir du porc mélangé avec. Quelque chose comme 70% de porc et 30% de bœuf, j'imagine. Alors je suis retourné au restaurant de burger et je suis allé voir le grill du manager. Ils ont tous admis. Ce n'était pas du 100% pur bœuf. Ils l'avaient vraiment mélangé avec du porc haché. Vous voyez maintenant, c'est de la mutilation de bétail. Je me suis un peu perdu dans le chemin. Je ne sais pas si tu es pour ou contre l'occulte. Tu empestes la stupidité. Oh bah dis donc. En même temps, il est un peu chelou. J'empeste là. Comment oses-tu? Bah, tu pues vraiment, c'est un fait. C'est vrai qu'il n'y a pas une grosse hygiène, il paraît. C'est pas grave. C'est pas grave? En tout cas, j'espère que ta prédiction va s'avérer vraie. Bah, au moins, je vais tuer personne. Pareil, je veux dire, je ne ferai jamais ça. Moi non plus. De même pour moi. Pareil pour moi, évidemment, je ne pourrais jamais tuer un de mes amis. Bon, il reste encore chaud la génocidaire dans le coin, je vous le rappelle. Et bien Kuya. J'ai senti que ces mots d'encouragement nous aidaient à nous rapprocher. Après tant de sacrifices et de souffrances, nous étions finalement unis. Toutefois, pour être honnête, j'aurais aimé que Byakuya et Toko soient également présents. Mais ils sont tellement durs à gérer. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ouais, on est mieux sans eux, je dois dire. C'était assez pour prouver qu'on était unis pour l'instant, mais que derrière ce lien, une faiblesse et une fragilité se cachaient. Ah bah plusieurs. Chapitre 4. All-Star Excuse. Alors je vois pas trop c'est quoi l'image par contre, mais soit, nous allons découvrir. Nous avons commencé nos recherches dès que nous avons fini notre petit déjeuner dans la salle à manger. Il fallait qu'on trouve ce qui s'était ouvert, ce qui nous attendait. Eh bien, on va y aller. Logiquement, bah, c'est le 3e étage, donc, si je me trompe pas. On pourrait remettre la pancarte là, hein. Ça fait négliger. Alors, comme toujours, je vais avoir besoin de la map pour me retrouver. Je suis pas bon avec ça. Hein. Et visiblement, c'est par là. Hop, là. De toute façon, je pense que je vais croiser personne en route. Tout le monde va se retrouver au nouvel étage. Alors, peut-être pas Toko, mais je sais pas. Donc, c'était ici. Là, on tourne là. Ici, on connaît. Et du coup... Ah oui, c'est là-bas. Ce serait chouette d'avoir un lieu de vie aussi grand, en fait, à plusieurs. L'idée est intéressante. Mais bon, peut-être pas avec ces personnes-là, hein, vu qu'elles s'amusent toutes à tuer des gens, on va dire. Elles s'amusent pas vraiment, mais on s'est compris. Nous avons maintenant accès au 3e étage de l'académie du Pic de l'Espoir. Peut-être que cette fois, nous trouvons une sorte d'indice? Non, cette fois, je dois le trouver. Ouais, bon. C'est bien d'être convaincu, mais ça change pas grand-chose. Alors, oh... Ok. Ah oui, il y a plein de pièces où je sais pas ce que c'est. Il y a une pièce avec un Monokuma. Il y a une pièce avec un bureau, on dirait le bureau du président. Ah, c'est peut-être le bureau du directeur, du coup. Bon, une chose à la fois. On a des toilettes, on va quand même regarder les toilettes, sait-on jamais. On va trouver quelque chose dans d'autres toilettes, alors pourquoi pas ceci? Je crois qu'on l'aurait vu sur le plan. Il y a quelque chose ici? Non, il n'y a rien.
ça valait le coup de vérifier. Alors, donc on a un couloir ici, une salle, labo de données. Ok. On va d'abord aller là-bas. Et la salle de musique avec une grosse zone ici, mais il n'y a rien. Ah oui, ok, salle de musique, genre salle de concert même. Alors, j'ai du mal à voir si c'est des bancs ou des pianos. Des bureaux avec un dessin de piano. C'est assez étrange. C'est la salle de musique. C'est à peine une salle de classe, ça ressemble plus à une salle de concert. Ouais, c'est ce que je me disais. Regardez, c'est vraiment... Ah, c'est dur à dire. Ah, c'est peut-être des pianos, mais bon. Ah non, il n'y a rien. Il n'y a pas de câble, il n'y a rien. Je pense que c'est des bureaux avec un dessin piano. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On va bien fouiller pour récupérer les pièces. Ah oui, il y a carrément une boule disco en haut et tout. Ouais, c'est une salle de concert de fête même. Hein. Alors, ça, j'ai pas besoin de le lire. Je clique juste dessus pour s'il y a des pièces. Bon. Là, c'est une espèce de vitre. Là, il y a plein d'écrans. On va regarder le piano. Est-ce que c'est un piano à queue? Non, tu crois? Ça m'a l'air très vieux. Je suis sûr que ça vaut beaucoup d'argent. Bien sûr, sans quelqu'un ici qui puisse en jouer, c'est totalement inutile. Ah bah, peut-être que Kyoko, elle sait en jouer. Hein. Et une pièce. Ah, 212. Faudrait que j'achète des cadeaux, moi. Même s'il n'y a plus grand monde avec qui discuter, malheureusement. Mais Tu sais, tu ne m'as... pardon. Tu sais, tu ne m'as pas encore dit à quoi tu pensais. Ce que je pense それは à propos de la salle secrète dans les toilettes des garçons. Ah! Eh bien, j'ai trouvé la salle secrète, mais dès que j'ai commencé à regarder à l'intérieur, j'ai été attaqué. Hein? Attaqué? Par qui? L'attaquant est venu par derrière, je n'ai pas eu le temps de réagir. Du coup, je n'ai pas vu qui c'était. On a vu qu'il avait un masque. Hein. Et quand je me suis réveillé, la montagne de dossiers et de documents avait disparu. Je suis désolé, je sais à quel point c'était important. いいわ Mais bon, j'ai déjà vu ce dont j'avais besoin dedans. 私は Et je suspectais plus ou moins que l'instigateur allait s'en prendre à toi. Ah bah super. Quoi? だって Quand j'ai découvert la pièce, l'instigateur a dû me voir sur la caméra de surveillance dans le couloir. Ils ont dû me voir entrer dans les toilettes des garçons et ne pas en sortir. Pourtant, je voulais que tu y ailles et que tu le vois. Je voulais voir comment l'instigateur réagirait. Je voulais surtout voir si l'instigateur connaissait cette pièce. どうやら Mais t'attaquer et voler tout ce qu'il y avait dans cette pièce, il doit y avoir un indice que nous ne connaissons pas qui aurait pu révéler l'identité de l'instigateur. Alors tu savais que j'allais être attaqué? 別にいいじゃない Tu peux supporter ce genre de choses, non? Après tout, tu es un garçon? Que ça veut dire ça? Mais c'est quoi un garçon pour elle? Bien, je comprends. Alors laisse-moi te demander autre chose. As-tu vu la note laissée là-bas? La note qui disait « Vous ne devez pas partir ». ちょっ On ne devrait pas parler de ça. Pas ici. C'est toi qui as lancé le sujet, hein? Yoko lança un regard bref vers la caméra de surveillance. Bah oui, mais c'est toi qui as lancé le sujet. それは Je vais me pencher sur ça. Si je trouve quoi que ce soit, je te le ferai savoir. いいわね Ça te va? Elle dit ça comme si c'était une question, mais c'était clair que j'avais à dire importait peu. じゃあ Alors maintenant, c'est ton tour. Écoutons ton secret. Hein? Pensais-tu que je ne l'avais pas remarqué? Tu caches quelque chose. そうなんでしょ Est-ce que je me trompe? C'est... Ah, c'est sûr qu'elle nous a grillés. Hein. 何 Quel est le problème? Si tu t'inquiètes à propos de la caméra, pourquoi ne pas tout simplement l'écrire? C'est une bonne idée, ça. Comment dire? ね Mais Annie, tu devrais donc être capable de me faire confiance. N'est-ce pas ce que tu m'as dit auparavant? Ah, elle a raison. Tu as raison, on ne devrait pas avoir de secret entre amis, mais il n'y a rien de pire que de douter de tes amis quand tu n'as pas de preuves pour ça. Bah, moi je lui dis. Je n'ai pas encore trouvé de preuves formelles. Si j'en parle maintenant, ça empirerait la situation. Ah, j'ai pas le choix, c'est ça. Les amis ne devraient pas avoir de secret, mais... Bah ouais, mais j'ai pas le choix. Ça sert à rien de donner un choix et au final, ne pas l'avoir. Désolé, je ne peux pas te le dire parce que le jeu me l'interdit. Pas maintenant. そう Alors, c'est ta réponse? Bah ouais, mais tu trahis sa confiance en plus. Elle. Ben. Pas cool.
Mais penses-tu que c'est juste? Tu étais heureux d'écouter ce que j'avais à dire. Mais maintenant, tu refuses de partager ton information. Bah oui, elle a raison. Je suis désolé, je le suis vraiment. いいわ。 C'est bon, じゃあね。 au revoir. Oh là 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 là. C'est nul ça. Avec ces mots d'adieu, Kyoko m'a laissé seul. Je pense que je l'ai mise en colère. Bah ouais, t'as eu du mal à avoir sa confiance et quand tu dois rendre l'appareil, tu fais ah bah non, je peux pas te le dire. La confiance, ça marche dans les deux sens, hein. Sinon ça ne marche pas. Et on va sortir et découvrir les autres pièces. Alors, nous, on a fait la salle de piano. Bah, on va faire dans cet ordre-là, hein, du coup. Là, il y a un bureau. Et là, il y a, je pense, c'est le... Ouais, c'était le bureau du directeur. Sur la plaque accrochée à la porte, il est écrit « Bureau du directeur ». Le bureau du directeur, il doit y avoir quelque chose d'intéressant dedans. Ah, c'est fermé. Hein, la porte est verrouillée? Bon sang! Bah super, on a des nouvelles pièces, on peut pas y aller. On va dans les bureaux à côté. Peut-être qu'on va trouver la clé du bureau du directeur quelque part. Oh, il y a une photo qui vient de tomber. C'est la salle des professeurs. Il y a plein de plantes. Mais bien sûr, je ne vois aucun enseignant sur lequel on pourrait compter. Moi, je vois ça tout de suite. Et là, on voit que c'est Céleste Ifumi et Sayaka, je crois. Qu'est-ce que... Il y a une photo sur le sol. Cette photo. Quoi? Alors ça, c'est particulier. Bon, Céleste et Ifumi, ça va. Ils étaient plus ou moins ensemble. Mais Sayaka, elle était déjà décédée. Et j'imagine mal Céleste toucher Ifumi comme ça. C'est super bizarre. Surtout que Sayaka, elle est décédée assez vite. Hein. Quoi? Céleste, Ifumi et Sayaka? Les visages souriants de ces trois personnes à présent décédées. Une salle de classe sans plaques de métal sur les fenêtres. Ah oui, j'avais même pas remarqué, c'est vrai, ils sont dans une vraie salle de classe. Peut-être qu'ils se connaissaient avant, du coup. C'est peu probable. C'est exactement la même chose. Oui, c'est vrai qu'on avait aussi celle-ci. C'est comme la photo que j'ai vue l'autre fois. Peut-être des montages. Il est impossible que ce ne soit pas important d'une façon ou d'une autre. Mais la vide dans ta poche parce que Monokuma il va apparaître et la prendre. Il sourit de la même manière que des adolescents normaux. Juste un groupe de lycéens normaux, ayant une vie scolaire normale. N'arrive pas à croire qu'ils aient été capables d'un tel sourire dans un monde de désespoir comme celui-ci. Bah tu vois bien qu'il n'y a pas de plaques sur les fenêtres, c'est pas la même chose. Alors ça veut dire que cette image a été prise avant qu'ils ne viennent à l'académie de l'espoir? Bah c'est le plus probable, ouais. Ce qui signifie que tout le monde sur cette photo se connaissait avant de venir. Sayaka inclus. Non, ce n'est pas possible. Monokuma l'a faite. Ça doit être truqué. Yo-ho-ho-ho, tu es truqué. Monokuma surgit de nulle part et m'a arraché la photo des mains. Encore, je t'ai dit de la mettre dans ta poche. Ah là là, il apprend jamais. Hein. Un coup monté? T'es quoi, un collégien? Tu penses que les premiers pas sur la Lune ont aussi été truqués? Franchement... alors tu veux dire que cette image est réelle? S'il y avait un prix Nobel de la vérité, je prendrais la première, deuxième et quatrième place. En fait, c'est probablement faux. Je t'ai posé une question, cette photo est-elle réelle ou bien truquée? Oh, Makoto, tu es vraiment impatient de ranger les choses dans une case, pas vrai? Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si tu essayais de diviser quelque chose qui ne peut pas être divisé, tu finirais par avoir l'impression que c'est d'être celui qui est séparé. Ça veut rien dire. Cette photo est réelle, ni plus, ni moins. Ok. Sans un mot de plus, Monokuma a disparu. Alors, la photo est réelle. Alors, si on peut faire confiance à Monokuma, ce sur quoi on doit mettre quand même un bémol, un doute, ça voudrait dire que soit elle a été prise avant l'entrée dans l'académie et que ils se connaissaient, tout simplement. Ça reste possible. Hein. Même si bon, ce serait bizarre qu'ils se connaissent plus après, par contre. Ou alors ça a été pris entre le moment où on est entré dans l'académie et maintenant. C'est vraiment vrai? Si c'est la vérité, si c'est le cas. Après, il a pu nous mentir aussi. Hein.
des plantes partout. Il y a une fleur sur le bureau. Elle rend les choses bien plus étranges d'une certaine manière. Yeah, une pièce. Alors je sais pas comment elle vit la fleur, si c'est une vraie. Mais... on va toutes les cliquer, il y aura peut-être une autre pièce. J'imagine que le texte sera le même. Oui, une pièce. Bon, après je suis pas en manque de pièces. Hein. Ah bah dis donc. Ils cachent de l'argent les profs hein, ici. Hop. Bien. Voilà. On ira faire un tour à la boutique de cadeaux. Hein. Bon, la caméra comme d'hab. Hop. L'écran de télé comme d'hab. Peut-être qu'un jour je me ferai avoir, il y aura un texte différent, hein, mais je crois pas. Bah c'est tout. Il n'y a rien d'autre ici. Je pensais qu'on allait regarder dans le carton ou la poubelle. Non, bon bah on va sortir. Cette pièce nous aura permis de voir la photo, c'est tout. Alors, on a fait ces pièces-là. Ensuite, ah bah il y a un 4e étage. Oh oh. J'imagine qu'on accédera plus tard, mais bon, c'est pas très bon signe. Vous savez très bien que quand on accède à un étage, c'est que quelqu'un est mort. Hein, donc, le labo. Ce qui semble être le labo. Oula. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plus à une salle avec plein de... vous savez, les paillasses de science. Dans la pièce, l'odeur de médicaments était oppressante. Alors c'est le laboratoire de chimie? J'espère qu'inhaler tous ces trucs ne va pas me faire des dégâts permanents. C'est un gars positif dans la vie. Hop, une petite pièce. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On va faire l'écran aussi, comme ça c'est fait. Ah bah dis donc, il y a beaucoup de pièces hein, dans cet étage. Là, il y a juste Asaina et Sakura. Et là, il y a cette armoire. C'est une armoire remarquablement grande. Pardon. Elle est remplie avec plusieurs sortes de médicaments. Ah, écoute Makoto, écoute. Prends juste une grande inspiration et calme-toi et écoute-moi. D'accord Ina, détends-toi. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas avant. Vitamines, minéraux, acides aminés, créatine. Ah oui, c'est vrai, c'est une super sportive. Bah, les deux, c'est des sportives en fait. Ça va être leur pièce préférée. Et quoi? Ils ont même du protéenzyme X. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oui, une boisson protéinée de haute qualité. Elle est très différente de cette eau grasse dans l'entrepôt, très appréciée des amateurs. Ah bon? Mais incroyable, une véritable mine d'or. Ah, mes prières ont enfin été entendues. Regardez là comment elle est heureuse. C'est le moment de se recharger en prière, alors. Une mine d'or, hein. Bon, bah on va leur parler. On peut pas aller sur le bureau non plus. Bon. Elles sont un peu... il n'y a pas beaucoup d'interaction dans ces pièces. Hein. Ina et Sakura semblent perdus dans une conversation profonde, mais amicale. Je dois comprendre ce qu'il se passe entre Sakura et le maître du jeu. Mais je ne peux pas tant qu'elle est avec Ina. Ouais, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Tu es sûr? Très bien alors. C'est vrai qu'elles sont potes elles, mais bon, bah, si Sakura est une prêtre, c'est pas cool. Même si bon, quand on l'a vu, elle se battait contre Monokuma, donc il y a sûrement une subtilité. Sakura est en pleine conversation avec Ina. Je dois comprendre ce qu'il se passe. Bon, c'est la même chose, non? Y a-t-il Makoto qui a besoin de quelque chose? Non, c'est rien. Non, là-bas. Vraiment? Eh bien, d'accord. Ok. Bon, je suis pas très avancé non plus. Alors, nous, on a fait le bureau, on pouvait pas entrer. Ah bah, c'est de là qu'on vient. On va aller voir les salles de classe au cas où. Donc, soit qu'on ira souvent à les salles de classe, il n'y a pas grand-chose dedans, mais il y a un tableau à chaque fois avec une phrase écrite. Waouh! Bah, ça, c'est de la frappe. Bonjour, je suis Monokuma du magasin de l'école, je suis très gentil. Ramasse tes pièces et viens jouer avec moi, ou je pourrais... je sais pas quoi. C'est de solitude, mourir de solitude, je pense. Bah, c'est un message mignon, hein, même si Monokuma, bon voilà, hein, c'est pas le plus mignon des ours. Hop, la caméra et une pièce, décidément, on me donne beaucoup de pièces. Hein. Ah, il y a une horloge là.
Ouais. L'écran comme d'hab. Ah, il n'y a pas de pièce. Et là, est-ce que je vois quelque chose d'autre? Les fenêtres, souvent, on peut cliquer dessus. Peut-être trouver une pièce sur une fenêtre. Hein. Dans le doute. Ok, là, il n'y a rien. Et là, bah, il y a juste la porte pour ça. Oui. Ok. J'ai fait celle-ci. Hein. Ouais. On va faire celle-ci maintenant. Ah, c'est une salle de musique aussi. Bah, les deux. Oh, bah, il y a Agakure. Un jour, j'ai vu Monokuma en classe. Et c'est moi. Bah, je pense que c'est nous. Ça, c'est Monokuma qui fait la 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 la. Ok. Si tu veux. Hop, la caméra, l'horloge, l'écran. Ah, une pièce. Hop. Alors pour rappel, les pièces ça sert au distributeur de jouets et les jouets ça sert à être offert quand on fait des discussions avec les protagonistes, des espèces d'événements sociaux. Et en gros, faut leur donner un item qui peut leur faire plaisir et du coup, ben, le principe c'est que quand tu mets une pièce, t'as un jouet et tu peux avoir des doublons. Et en fait, plus tu mets de pièces, plus ça réduit les chances que tu n'aies pas de double. Donc l'idée, en fait, c'est d'utiliser plus de pièces pour compléter ce que tu n'as pas encore. Mais bon, globalement, moi, je le fais pas là parce que je pense qu'il y a un succès là-dessus, mais bon, bah, je l'ai déjà, forcément. Et je l'ai déjà depuis des années. Du coup, quand j'ai fait le jeu la première fois, ça fait longtemps. Hein. Et autre chose... Oui, bon, là, globalement, on n'a pas besoin de tant d'items que ça, hein, parce qu'il n'y a pas tant d'événements sociaux que ça. On va quand même en faire quelques-uns. Moi, j'essaie juste d'en obtenir qui permettront de plaire aux gens à qui je peux encore parler, parce qu'il en reste plus tant que ça. Allez, on va parler à Agakure. Préparer les cachets anti-migraine, parce qu'il est compliqué. Je suis content que cet étage soit déverrouillé, mais il y a une tonne de pièces fermées ici. Ok, super, bon, ça va. Alors, il dit qu'il y a une tonne de pièces, on en a vu une, c'était le bureau du directeur, c'est-à-dire qu'il y en aurait d'autres. Bah, sûrement celle-ci, du coup, vu qu'il reste plus que celle-ci. Ouais, c'est vrai, on a fait le tour. Alors, comment t'appelles ça? Le labo de données. Ah bah, c'est vraiment fermé. Le centre de données. Mais ce qui est derrière la porte est un mystère total. J'ai déjà jeté un bon coup d'œil par ici. Il y a beaucoup à penser, mais pour l'instant, je devrais retourner à la salle à manger et parler aux autres. Ouais, et pas tant de choses que ça, en vrai. Peu après que je sois arrivé à la salle à manger, les autres sont arrivés au compte-gouttes. Et après quelques minutes, le club des 5. Bon, il y a tout le monde? Bien, partageons nos découvertes. Ouais, bonne idée. Ok, je vais commencer avec Kyoko Kiligili. Kyoko? Ah ouais, elle va être super froide avec moi du coup. Elle m'ignore. Ah bah ouais. Hé, Makoto! Kyoko n'a pas l'air énervée pour toi? Elle l'est pas vrai. Elle est carrément en colère. Ouais, on dirait. Je parie que c'est ta faute, hein. Je dois lui avoir fait quelque chose. Tu dois lui avoir fait quelque chose. Ah, ça ne se passe pas bien. En même temps, moi j'ai essayé de lui dire, hein. C'est le jeu qui a pas voulu. Les planches métalliques ont été fixées à toutes les fenêtres du 3e étage. Aucune ne peut être enlevée. Comme dans le reste du bâtiment. Oh, je doute que l'on puisse s'échapper du 3e étage, bien qu'il faille s'y attendre. Oui, c'est vrai, mais ça vaut le coup de vérifier. J'ai trouvé 2 salles au 3e étage, mais elles n'étaient fermées, le centre de données et le bureau du directeur. Ouais. Le bureau du directeur? On dirait l'endroit parfait pour trouver des indices. Si on parvient à débloquer la porte et aller à l'intérieur. On s'en fiche de ce verrou. Le chaînon manquant le plus puissant du monde ne devrait avoir aucun souci à démolir une pauvre porte. Ouais, mais t'as pas le droit de saccager le bâtiment, sinon Monokuma te tue.
Sinon, ça fait longtemps que les portes seraient défoncées, tu sais. Mais c'est quoi, ça? Hein? Non, je t'en prie, continue. Tu viens de dire que j'avais le plus joli derrière du quartier? Les plus belles anges de la ville? C'est ça que t'as dit? Non. Sûrement pas. Alors t'as dit quoi? Car je sais que tu ne parlais pas de démolir la porte du bureau du directeur. Démolir la porte du bureau du directeur? Quelle sorte de guerre contre l'éducation essaie-tu de mener? C'est mon bureau, tu sais. Pour le moment, en tout cas. Et tu songes à l'enfoncer? Crois-moi, tu ne veux pas m'énerver. As-tu la moindre idée de la quantité de bactéries qui vivent sur une simple griffe d'eau? Non, je rigole, ne t'énerve pas par pitié. Je suis très calme. C'est ça, ouais. J'espérais ne pas avoir ajouté une règle pour ça, mais si tu continues d'avoir ce genre de pensée, je n'ai pas d'autre choix que de l'ajouter au règlement de l'école. Ah, je pensais que ça y était déjà. Encore une règle. Enfoncer une porte verrouillée est interdit. Bah, ça me paraissait logique vu qu'on n'a pas le droit de détruire de mobilier ou de parties de l'école. Donc, ce serait détruire la poignée. Voilà, il y a une règle maintenant, bande d'imbéciles. La nouvelle règle a été ajoutée. Il est parti. Les gens, j'ai eu peur pour ma vie. J'étais sûr qu'il allait me tuer, je vous jure. Mais s'il insiste pour créer une nouvelle règle à ce sujet, c'est que quelque chose d'important doit être caché dans le bureau du directeur, c'est certain. Mais maintenant qu'il y a une règle, on ne peut plus rien faire. Ils doivent trouver la clé. On va parler à Zaina. Il y avait une grande armoire dans le labo de chimie au 3e étage, avec plein de produits chimiques différents. Et il y avait une distribution exceptionnelle d'additifs et de suppléments alimentaires. Vous devriez au moins y jeter un coup d'œil, je vous le recommande chaudement. Ouais, mais ça, tu sais, à part les sportifs, les autres en général, on n'en prend pas. Hein. Ah, on pourrait, hein. C'est vrai qu'on peut faire des cures de magnésium ou je ne sais quoi, mais bon. C'est pas naturel, on va dire. Enfin, c'est pas habituel, plutôt. Je crois qu'il y a que toi et Ogre qui êtes intéressés par tout ça. Ah, mais tout n'est pas bon par contre. Ah, il y avait des médicaments, mais aussi... Il y avait plein de poisons différents. Oh oh. Oh oh. Du poison? Ils étaient clairement étiquetés pourtant. Il me semble difficile d'en prendre un par erreur. Oui, mais là, on est dans un jeu où on essaie de tuer les autres. Alors ce que je ferais moi là, j'irais récupérer tous les poisons et je les jetterais dans la... vous savez, là où on jette les déchets, l'incinérateur. Comme ça, pas de risque. Parce que là, clairement, il y a du poison. On se doute un petit peu de ce qui veut arriver. Nous devrions tout de même prendre nos précautions. Et on devrait probablement pas en parler à Byakuya et Toko. Hein. Bah, ils sont libres, hein, ils sont capables de le voir aussi. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, juste au cas où. Vous voyez ce que je veux dire? Juste au cas où? Ouais, je pense que t'as raison. Il s'agit de Byakuya. Il le découvrira bientôt de lui-même. C'est sans doute déjà fait. Hein. Mais placer une chose aussi dangereuse que du poison au vu et au su de tous, c'est certainement le travail de l'instigateur. Bah oui, c'est pour ça, elle est touche faite. Donc vous avez tous dit que ce qui devait être dit. Je pense. Mais on dirait que personne n'a trouvé d'indice, et encore moins de sortie. Ah oui, ça c'est sûr. Je n'avais plus été aussi déprimé depuis que ma maison a pris feu. Pitié que quelqu'un me redonne le sourire. Je peux dire un truc? C'est à cause de mon père qui fumait au lit. C'est... Non, je dois rapporter une information. Bon, vous vous en rappelez tous, non? Vous vous rappelez quand j'ai trouvé cette photo au 2e étage l'autre jour? Tu parles celle qui montrait Mondo, Chihiro et Léon tous ensemble, n'est-ce pas? Ouais, je m'en souviens. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai trouvé une autre photo juste comme celle-là. Une autre? Mais cette fois, il y avait Celestia, Ifumi et Sayaka dessus. Hein? Et ils souriaient tous. Et la salle de classe de la photo n'avait aucun métal couvrant les fenêtres. Donc la photo de Mondo, Chihiro et Léon n'était pas la seule. Ah, il y a aussi une possibilité à laquelle j'avais pas pensé, c'est que sur l'étage supérieur, il n'y ait pas de plaque aux fenêtres. C'est vrai qu'on n'a pas encore tout visité. Du coup, ça pourrait être dans cette salle aussi. À présent, il y en avoir trouvé une autre contenant Celestia, Ifumi et Sayaka. Mais comment ça se fait?
Monokuma a dû la truquer. Mais si l'image est réelle, alors tous ceux qui étaient dedans, il doit y avoir un lien caché, vous ne croyez pas? Une vérité enfouie qu'on ne comprend tout simplement pas? Impossible, c'est truqué! Mais Monokuma a dit qu'elle était réelle. Je sais qu'on peut simplement penser que c'est un mensonge, mais c'est toujours une possibilité. Hein. じゃあ Alors, tu crois davantage les paroles de Monokuma que ceux des morts? Oh là... Hein? だって C'est ce que tu dis, non? Non, ce n'est pas ça. Je suis choqué. Tu as dit à tout le monde que nous devrions croire en nos amis, et tu refuses de faire de même. Oh là là. Ah, quoi qu'elle sourit, mais est-ce que c'est un sourire un peu mesquin? Je sais pas trop. Elle sourit en tout cas. C'est pas... Qu'est-ce qui se passe, Yoko? Pourquoi tu deviens si émotive? Je comprends pas pourquoi elle est tellement en colère. Maman. Allez, les gens, arrêtez de vous chamailler, ou votre chance va partir à la dérive. En tout cas, Makoto, tu te prends trop la tête. Impossible que Monokuma n'ait pas truqué la photo. そうだな。 Il était de nous embrouiller. Tu ne devrais pas écouter ce que Monokuma dit. Tu as peut-être raison, mais... Alors, je sais pas c'est qui, du coup. Êtes-vous toujours si tiraillé? なんだ。 Ah, c'est Byakuya. J'ai l'impression que vous avez sorti vos griffes. Byakuya, vous avez tous ce même air vide sur vos visages. Vous étiez si hideux auparavant, vous ne devriez pas vous laisser chuter plus bas. Quand je vous regarde, vous me faites penser à une grenouille s'enfonçant dans un amas de fumier. Toujours aussi sympathique, hein, lui. そうだな。 Désolé. もっと Pourquoi tu t'excuses? なんなの Laisse-nous tranquille, tu n'es pas avec nous. そう。 C'est plutôt vrai, vos problèmes ne sont pas les miens. Nous sommes, et serons éternellement complètement séparés. La cause de vos visages hideux n'a donc absolument rien à voir avec moi. Et s'il m'arrivait de découvrir un indice vital, cela ne vous concernerait pas le moins du monde. Hein? Est-ce qu'il a finalement dit quelque chose d'utile? ね Byakuya, que prépares-tu? まあいいだろう。 Je peux bien vous le dire, peut-être qu'en forçant vos cerveaux fainéants à travailler, vous iriez mieux. みんな。 Je prenais un bain. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Les numéros de loterie aujourd'hui? Ah, il prenait un bain dans le sens alter ego qui est planqué dans la salle de vestiaire et du coup il y aurait quelque chose. Il prenait un bain? Est-il en train de dire qu'il parlait à alter ego? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce qu'il lui a dit quelque chose? どうやら Nous devrions peut-être tous prendre un bain? Ça va, c'est pas du tout suspect. あ Ah, bonne idée. あ。うん。 Un bain mixte? よーし Un bain mixte! Si Alter Ego lui a vraiment dit quelque chose, je me demande ce que ça a pu être. Bon, bah du coup on y va, hein. Juste avant... Non, c'est pas ici. Je pense que je vais pas pouvoir aller à la boutique de pièces. Non, je peux pas. Faut suivre le scénario. Bon, bah, allez, on est parti. Au spa. Et il y a Toko. Quand je suis arrivé au vestiaire, Toko était assise seule sur le banc, l'ordi portable devant elle. Toko, tu as décidé de venir écouter ce qu'Alter Ego veut nous dire, toi aussi? 何よ Je l'ai déjà entendu avec Maître. Avec Maître. あ Tu n'as pas besoin de le répéter. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Non, voilà. Arrête de m'embêter. どうだってな。 Dégage de là, on doit parler à Alter Ego. それは J'ai fait une promesse à Maître. Une promesse. Maître m'a dit d'attendre ici. Donc, c'est ce que je fais. T'es quoi, son chien? うん、 Quel est le désir de Maître? J'aurai ce qu'il demande. Oh là là là. J'adore vraiment être maltraité. Bah, je se sens pas vraiment maltraité là en vrai, mais... Enfin voilà. Très bien. Si vous voulez me voir partir, par tous les moyens... Oh là, oh là, oh. Elle éternue donc elle va se transformer en Genocider Chou. あららららら Allez les gens, il se passe quoi? On aimerait que tu bouges. Pas de soucis. Agenouillez-vous et suppliez-moi. D'abord une super Mazo et maintenant une super Sado. Ouais, elle fait trop peur en vrai. Un peu, quoi. Alors, bah il va bien nous rejoindre, Byakuya, sinon...
Écoute Yoko, à propos de cette photo tout à l'heure, elle prétend rigoureusement que je n'existe pas. Alors soit elle nous fait vraiment la tête, soit elle fait semblant de nous faire la tête pour une raison précise. Parce que c'est pas quelqu'un qui se laisse emporter par ses émotions normalement, jusqu'à présent. Après on peut être surpris. Enfin, j'imagine qu'on est obligé d'utiliser la force. Ça se verra si on touche au visage. Donc vise le ventre. Mais c'est une fille. On s'en tape, il y a déjà une montagne de procès qui m'attendent quand je sortirai. En plus, ça changera rien. Oh là là là. Hé, coupe d'afro. Essaie pas de m'avoir, ok? C'est absolument pas adorable. Donc je vais m'assurer de te garder en vie en te poignardant. Et t'auras toujours un sacrément mal. Je suis fort avec les femmes et les enfants, mais pas avec ceux qui ont l'air forts. La phrase qui veut tout dire. La phrase qui veut tout dire sur le personnage. Le gars est vraiment horrible. J'avoue que bon. Azaina. Quoi qu'il en soit, je veux vraiment pas la supplier. Allez Makoto, vas-y. Bon, pourquoi moi? C'est bon, c'est pas la fin du monde si tu supplies un peu. Bah toi aussi alors. Mais ça s'applique aussi à toi. Non, ça serait la fin du monde pour moi. Tu parles comme une gamine là. Ouais, c'est bizarre. Bon après elle est un peu enfantine, Azaina. C'est essentiellement notre adversaire à présent. Je ne suis pas certaine que l'on puisse lui faire confiance, même si nous faisions ce qu'elle demande, qu'elle nous demandait. Et du coup, on va parler à Toko. Toko, je te demande sérieusement de nous laisser utiliser l'ordinateur. Hein? T'as pas entendu ce que j'ai dit? Mets-toi à genoux et supplie-moi. Vas-y Makoto, fais-lui un bon vieux combo. 1, à tes genoux, 2, supplie. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas en faire partie? J'étais vraiment désespéré. Finalement, je me suis agenouillé et j'ai dit: Pitié, je t'en supplie, peux-tu nous laisser utiliser l'ordinateur? Bon, elle va te dire non. Quel sentiment hyper miraculé de bonheur! Toute ma colère réprimée envers Maître pour m'avoir abusé s'évapore. Alors même toi, tu réalises que c'est de l'abus? Cela devrait suffire, n'est-ce pas? Dépêche-toi de nous laisser parler à Alter Ego. D'accord. Ah, je pensais pas qu'elle accepterait, du coup. Bon, un peu bizarre ce passage, mais ça nous a permis de comprendre, on s'en doutait, hein, que y a bien deux personnalités chez Toko. Et que la deuxième, celle de Shaw le génocidaire, elle est un peu en mode... Enfin, je sais pas en vrai. Mais là, elle considère que ce que Byakuya lui fait à Toko est de l'abus. Non, est-ce que ça lui plaît ou pas, je sais pas. Approchez-vous tous. Je l'ai déjà dit à Byakuya, mais je suis finalement parvenu à pirater tous les fichiers qui étaient sur cet ordinateur. Désolé de vous avoir fait attendre. Tout comme je le pensais. L'heure est finalement venue. Je commence à devenir un peu nerveux. J'avais le même sentiment. Posé sur le clavier, mes mains s'étaient mises à trembler. Bouge. Oh là là là. L'unique mot était comme une lame aiguisée. Blessé. Je me suis décalé pour lui laisser prendre les commandes. Nous y sommes. Yoko s'est mise à taper sur le clavier. Les mots apparaissaient aussi vite que je pouvais les lire. Peux-tu nous dire ce que tu as trouvé? Bien sûr. J'ai analysé les fichiers et extrait les informations utiles que j'ai pu trouver. J'ai découvert un fait particulièrement important. Un certain plan a été mis en place ici. Pour isoler les étudiants de l'Académie du Pic de l'Espoir et créer une vie en communauté pour eux. C'était le but établi de ce plan. Mais ça devait être plus qu'une vie sociale normale. Une vie scolaire normale, pardon. Les étudiants devaient passer le restant de leur vie ici. C'est bizarre comme plan. Après, ça ressemble un peu à ce qu'on fait. C'est la situation exacte dans laquelle nous nous trouvons. C'est plutôt impensable, n'est-ce pas? Et en plus, ceux qui ont présenté le projet sont les personnes de l'administration de l'Académie de l'Espoir. Quoi? Attends, arrête-toi. Alors la raison pour laquelle on a tous été emprisonnés ici, c'est pas le travail d'un psychopathe ou d'une organisation criminelle. C'était l'école elle-même. C'est très bizarre. Ça n'a aucun sens, pourquoi il ferait ça? Je pense qu'Alter Ego n'a pas terminé. Nous devrions peut-être écouter le reste. Il semblerait que la raison pour laquelle ils ont conçu le plan soit à cause de ce qui est arrivé il y a 1 an. Il y a 1 an.
Voilà comment ils ont décrit l'événement. Ils ont dit qu'il s'agissait de l'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de toute l'histoire de l'humanité. Hein? Qu'est-ce que ça signifie? Ouais, c'est quoi ce nom exagéré? Autrement connu en tant que la tragédie. C'était apparemment un événement dévastateur. Y a un problème avec les maths là par contre. Mais visiblement, d'après ce que dit Alter Ego là, il y a un an, il est arrivé un truc catastrophique qui a déclenché le fait que dans l'académie, on ait créé un plan qui vise à isoler les étudiants pour le reste de leur vie de l'extérieur. À cause de la tragédie, l'Académie du Pic de l'Histoire a été forcée d'interrompre son rôle d'école et de fermer. Ah, なるほどね。 je vois, les choses prennent finalement sens. Cela signifie qu'il y a un an, cette chose, la tragédie a pris place. Par contre, ça fait pas un an qu'on est là, nous, donc c'est étrange. Et cette tragédie a forcé l'Académie de l'Espoir à fermer ses portes. À partir de là, ils ont décidé d'utiliser l'école comme une mise en scène. そうよ。 Ils avaient prévu de séquestrer des étudiants ici, où ceux-ci vivraient le restant de leur vie. あのさ、 Pourquoi est-ce que l'administration de l'Académie de l'Espoir a voulu isoler tout le monde comme ça? おい Et quel a été cet événement désespérant? En un éclair, Kyoko avait tapé les questions sur l'ordi. Et les réponses obtenues furent... Désolé, je ne sais pas. Si cette information était sur l'ordinateur auparavant, elle n'y est plus. Plus totalement inutile. Je suis désolé. Et c'est tout ce qu'il a dit. Ah, c'est vraiment la fin. On a la moitié de la réponse et c'est tout. Oh. Il semblerait bien, c'est décevant. Oh, attendez. J'ai oublié de mentionner une chose. Je pense que ça pourrait être important. Je crois que ça a un lien avec l'instigateur. L'instigateur? Les doigts de Kyoko se sont déplacés encore plus rapidement qu'avant. As-tu trouvé l'identité de l'instigateur? Non, je ne le sais toujours pas, mais j'ai effectivement trouvé un indice, je crois. Celui qui a dirigé le personnel de l'académie, celui qui a mis en œuvre le plan pour les idoler, c'était le directeur de l'académie. Oui, bah jusque-là, ça paraît logique. Cette même personne pourrait très bien être l'instigateur ayant planifié tout ça. Et selon les fichiers, le directeur est un homme approchant la fin de la trentaine. Il semble possible, même probable, qu'il soit quelque part dans cette école en ce moment même. Ah ah! 学園長。 Le directeur est ici dans l'école? Oh, ça a l'air d'avoir choqué Kyoko. Alors ça doit être l'instigateur. Je veux dire, Monokuma se considère comme le directeur, pas vrai? もしや Ceux qui rend le vrai directeur d'autant plus suspect. リアルな話を Mais si on enfonce la porte dans son bureau, on est mort, non? Alors on est censé faire quoi? 私は Je trouverai un moyen. Hein? Ah, elle a l'air très émotive, Kyoko, en vrai. Hein? 私は Vous avez vu ça en expression? Waouh. Peu importe le prix, je trouverai le directeur 必ず。 par tous les moyens. あのさ、 Kyoko, qu'est-ce qu'il se passe? 私は Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je sais juste que je dois le trouver. D'accord, elle doit le trouver. Kyoko, qu'est-ce qui t'arrive? Quand elle a entendu parler du directeur, sa réaction était presque violente. Oui, on a vu qu'elle Tiens. était un peu vénère. Nous devrions voir si Alter Ego a davantage d'informations. Elle essayait probablement de reprendre son calme. Et elle a recommencé à taper au clavier. As-tu appris quoi que ce soit d'autre? Désolé, c'est tout ce que j'ai trouvé. Toutes les informations de cet ordinateur portable semblent assez vieilles. C'est tout ce que je peux faire. Je suis vraiment désolé. Ah, alors tout est vraiment terminé? ね Attends, Alter Ego semble vouloir dire quelque chose d'autre. Eh bien, c'est sur un sujet différent, mais je me posais une question. Je n'ai pas vu Celestia Ifumi Utaka depuis hier. Un silence flambant a pris place dans le vestiaire. Le seul son était des tapotements précis de Kyoko sur les touches du clavier. Ils sont tous morts. Quoi? Je vois. Je savais que c'était une possibilité, mais... c'est vraiment arrivé. Ah, excusez-moi. Ça ne sert à rien que je déprime sur des choses que je ne peux pas changer. とにかく Bon, je pense que c'est tout.
C'est tout. Une simple phrase qui portait tant de sens. Elle a recommencé à taper au clavier. Tu as fait ton travail. Merci. J'ai fini. J'imagine que c'est le cas. Hein. Alors je vais peut-être me reposer un peu. Ça se repose pas un ordinateur. Je suis assez fatigué. Au revoir tout le monde. À plus tard. C'est perturbant. Sur ces mots, l'ordinateur s'est mis en veille. Aïe 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 aïe. そうか。 Donc Alter Ego a fait tout ce qu'il a pu. ええ。 Nous n'aurons plus besoin de lui parler autant. でも、 Mais je me sens un peu triste pour lui. けどよ Tu te sens triste? Mais il n'est qu'un programme informatique, non? それは、 Je sais, mais quand même. Il a fait tout ce qu'il a pu pour nous, tu vois? うん。 Bah ouais, c'est vrai. Mais un programme est fait pour accomplir ce qu'on lui demande de faire. Tu ne dis pas à ton ordi bon travail à chaque fois que tu l'éteins, si. Ça c'est vrai par contre. うん。 Eh bien non. Mais quand on a parlé à Alter Ego, je crois que je ne le voyais pas de cette façon. Oui, c'est vrai. Moi aussi. Je vois ce que tu veux dire, j'ai la même impression. おいおい。 Oh franchement, c'est juste un programme, vous pouvez bien le différencier d'un ami, non? Alors oui, on peut. Mais tu sais quelle est la différence entre nous et ce programme au final? Hein? J'ai commencé à réfléchir à la manière de différencier une personne d'une IA. Alter Ego n'est pas humain, je le sais bien. C'est juste un programme lancé sur un ordinateur. Et en même temps, je pouvais m'empêcher de le considérer comme un ami. Ouais, il est pas différent de nous, c'est toujours notre ami. Ouais, j'irai pas jusque-là, hein, mais うん。 je pense que je peux comprendre pourquoi vous pensez comme ça. Alors y a pas de souci à le traiter comme un ami. Après tout, plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? どうだってな。 Écoutez, l'amitié n'a aucune valeur de survie. En fait, ça donne de la valeur à la survie. それは、 Donc bref. だな。 Ne me fais pas donc bref comme ça. J'ai cité un truc très malin et cool, même si je me souviens plus d'où ça vient. ね En tout cas, Alter Ego ne peut pas nous aider davantage. Ce qui signifie que son rôle dans tout ceci est terminé, je me trompe? Non, mais... Et franchement, je remets en question la facilité avec laquelle vous choisissez qui sont et ne sont pas vos amis. Dit-elle en me regardant très fixement. Tu le penses vraiment? 待て。 Nous nous égarons. Nous devrions revenir une nouvelle fois sur ce qu'a dit Alter Ego. Ouais, bonne idée. À quoi pensait le personnel de l'Académie de l'Espoir? なんだべ。 Pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'on s'entretue? Alter Ego a dit que ce qui s'est passé il y a un an est la cause de tout. それは、 Ouais, il a même dit que c'était l'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de toute l'histoire de l'humanité, non? C'est vrai que c'est un peu violent. Ça devait être un immense incident. Mais une telle chose s'est-elle vraiment produite il y a un an? Je me souviens de rien qui puisse y ressembler. Et vous? Je lis pas vraiment les journaux, alors... すまない。 Désolé, ça ne me dit rien. とにかく、 Cet événement a amené l'Académie à fermer ses portes. 少なくとも、 À défaut d'autre chose, il y a dû y avoir une sorte de connexion avec cette école. だな。 Peut-être que tous les étudiants d'ici ont été assassinés? されど。 Nous aurions entendu parler de ce genre de catastrophe. Au moins, l'un d'entre nous s'en souviendrait. ひょっとして、 Oui, en plus, nous, on s'est renseigné quand on a été recruté, en fait. Je l'aurais dit. Alors, il se peut qu'ils ont peut-être étouffé l'affaire. Ça expliquerait pourquoi aucun de nous ne savait que l'école avait fermé. なるほど。 Oui, c'est vrai qu'elle a fermé, du coup, nous, on a quand même été recrutés. C'est un peu étrange, ça. Et tu fais une affaire de la sorte. J'imagine que ce n'est pas totalement impossible. なんだべ。 C'est quoi le problème avec notre gouvernement? Nos taxes paient leurs salariés, ils devraient pouvoir se charger de catastrophes dans le genre. とにかく、 Peut-être. Mais pour le moment, un seul chemin s'ouvre à nous. それは、 Nous devons trouver le directeur de l'Académie du Pic de l'Espoir. そう、 Nous devons le trouver et le faire tout avouer. 必ず、 Tant que nous pouvons mettre nos mains sur lui. Allez, à nouveau vénère. Vieux court. Quand elle a dit directeur, j'ai eu ce sentiment à nouveau. だが。 Mais ce problème n'est pas si facile à résoudre. うん。 Ouais, tu as raison. じゃあ、 Bon, notre affaire est terminée ici pour le moment. Nous devrions sortir d'ici. Ah ouais, bonne idée. も Alors, je う、 vais... いい。 Ah tiens. Ah. C'est vraiment si sérieux? Attends, je veux dire... Oh non, je n'attends plus. Je ne le garde pas. Mikuya va être tellement en colère avec moi. Regardez, elle est contente.
Évitons de nous impliquer davantage. Ouais. Bien dit. Ils sont trop chelous, eux, par contre. Et c'est même assez dangereux parce que je pense que Byakuya pourrait orchestrer un assassinat et Toko pourrait l'exécuter en mode j'obéis à mon maître. Ça fait un peu peur. Mais à la sortie du vestiaire, quelqu'un était là et nous attendait. Byakuya. Ah non, Monokuma. Mon cœur bat extrêmement vite. Il bat de colère. Tu n'es pas encore énervé parce qu'on s'est entré dans le bureau du directeur, si? Bon, on n'est pas entré dans le bureau du directeur. Oh, ça n'est pas important du tout. Et je suis un peu jaloux que vous ayez pris un bain mixte obscène. Mais c'est pas non plus important. Ça arrive, je sens que ça arrive. Ma tête est sur le point de déborder de rage. N'énerve pas, voilà. Laisse-moi recentrer ton chakra. Colle-toi bien ça dans le crâne, ok? Quand on me fait quelque chose, je le rends tout de suite. Œil pour œil, dent pour dent. Dent pour dent? Attention, il vient de réciter l'incantation de destruction. Non, c'est juste une expression. Oh, je vois. Mais de quoi il parle? Ah, c'est peut-être par rapport à Sakura, du coup. Ah, c'est déjà 22h. Bon, bah c'est l'heure de la nuit. そう。 Donc, c'est la période de nuit. ね Qu'est-ce que vous voulez faire? C'était Céleste qui avait proposé la règle de nuit, mais elle n'est plus là. え。うん。 Je pense qu'on devrait toujours éviter de sortir pendant la nuit. Je sais que je me sentirais mieux comme ça. Je suis d'accord. そうね。 Très bien. Dans ce cas, il est temps d'aller dormir. Je sais plus à quoi elle sert, cette règle, en fait. À part éviter de se faire tuer, hein, bien sûr. Mais bon. Surtout qu'il y a pas mal de gens qui l'ont pas respecté. Et donc chacun est retourné dans sa chambre. Les mots de Monokuma m'ont laissé anxieux pendant le reste de la nuit. Dès que je suis retourné dans ma chambre, je me suis perdu dans mes pensées. Ce qu'on avait appris d'Alter Ego continuait à tourner dans ma tête. Les dirigeants de l'académie avaient prévu tout ça. Ils ont fait ça à cause de la tragédie qui est arrivée il y a un an. Et apparemment, le directeur est celui derrière tout ça. L'instigateur. Apparemment, on sait pas, hein, c'est une supposition. Tous ces mystères m'inquiètent. Mais je dois essayer de les dénouer, petit à petit. Je suis sûr que la route sera longue et difficile, mais je n'ai pas d'autre choix. Alors ça, je vais pas le lire parce que c'est incompréhensible à chaque fois. Je sais pas si c'est à cause de la traduction ou si c'est vraiment un gros n'importe quoi ce qu'il dit. Mais bon. Du coup, j'ai décidé de devenir un ours. J'espère que ça donne pas des indices en vrai, parce que sinon, je l'ai pas trop lu. Hein. Et c'est le matin. Voilà. Alors j'imagine qu'on est en temps libre. Ah non, tout d'abord, je dois aller à la salle à manger. Sortir d'ici? Bah oui. Je vais croiser des gens. Ça fait longtemps que j'ai pu croiser quelqu'un dans les couloirs, moi. Hein. Il n'y a personne. Ah bah si, il y a Agakure. Alors Gus, qu'est-ce que tu fais là? Ah, Makoto! Ah, pourquoi est-ce que tu as l'air si surpris? Désolé pour ça, c'est juste que... Si t'étais arrivé même une minute plus tôt, ça m'aurait coûté quelques minutes de plus de ma vie. Quoi? Pourquoi? Parce que Kyoko vient, genre, juste de partir. Kyoko? Tu sais, Makoto, quand un garçon et une fille s'y mettent, ça raccourcit la vie des gens s'ils sont obligés de les voir aussi. J'ai pas compris. Et comme c'est moi qui le dis, tu sais que c'est vrai. Donc dépêche-toi d'arranger... Ah, il parle de notre dispute. Ouais, ok.
Enfin, c'était pas très clair, mais en gros, il dit que bah, si Kyoko était là et que moi je serais arrivé là, comme on est en conflit maintenant, bah lui, il aurait perdu des minutes de vie en se sentant toutes les ondes négatives de notre altercation, si on peut dire. Oh. Bref, à tout au petit déjeuner. C'est facile de dire ça pour lui, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Oh bah, il y a plein de monde dehors aujourd'hui. Ah bah, Ina. Salut Ina. 苗木だ Coucou. Et donc hier t'étais plutôt cool. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, quand t'as dit à Alter Ego que Alter Ego était ton ami, あ je の pensais さ la même chose. Mais quand ces choses comme ça arrivent, je ne sais jamais comment dire ce que je pense. Je suis vraiment contente que tu l'aies dit pour moi. Donc merci. De rien. D'habitude t'es genre totalement normal. Mais quand c'est le moment, bam, tu balances ton super pouvoir. だって Je veux dire, même avant hier, quand il y avait des problèmes, tu réussissais à les résoudre. Ouais, le rougit. Même avant hier. Est-ce qu'elle parle des tribunaux scolaires? Enfin, ça c'est juste que ça s'est résolu tout seul, tu ne trouves pas? も Pas du tout. うね Avec ton pouvoir, et celui de Sakura, et ceux de tout le monde, je suis certaine qu'on sortira de là. Ouais, je pense que t'as raison. えよし J'ai raison, hein? Très bien. Maintenant qu'on a cet esprit de combat, allons manger un peu. Toujours aller à manger. Elle a raison, même si la route est longue. Si on ne continue pas d'avancer, on n'atteindra jamais notre but. Il y a Bakuya qui traîne là, ce qui est assez rare. 何の用だ Qu'est-ce que tu veux? En fait, la réunion du petit déjeuner, やめろ tu t'attends vraiment à ce que j'y aille? Bon. Vu que je suis là, je devrais demander à Byakuya ce qu'il a fait de ce dont Alter Ego nous a parlé. En fait, non, je ne devrais pas. Les caméras nous attraperaient, c'est sûr. なんだ Donc, en fait, じゃあな il est parti. Ah bah super, c'est pas très utile du coup. Bon. Très bien. Alors, nous allons nous rendre dans la salle à manger pour le briefing, mais nous ferons ça au prochain épisode, parce que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Donc, du coup, bah, on aura sauvegardé... on aura découvert le nouvel étage. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant dedans, mais par contre, il y avait du poison. Alors, je pense que ça va être l'élément du prochain meurtre. Ça paraîtrait logique. Et c'est assez inquiétant. Et encore une fois, moi je dis, j'aurais tout jeté comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de poison. C'est trop risqué. Enfin bon, je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye.